Te vous êtes demandé pourquoi vous continuez à ignorer ce signal que le ciel vous a envoyé. C'est la troisième fois que Dieu tente de vous livrer une bénédiction financière qui porte votre nom. Et maintenant, l'horloge marque la dernière minute. Si vous décidez de rester jusqu'à la fin de ce message, quelque chose changera radicalement dans votre domaine économique avant la fin de cette journée. Mais si vous fermez cette vidéo ou ignorez cette révélation, vous pourriez rejeter le dépôt que Dieu a réservé exclusivement pour vous. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici. C'est un appel urgent d'en haut. Écrivez « Je ne rejette pas ma bénédiction avec Jésus ». Il y a des moments où vous sentez que tout s'est arrêté, que l'effort ne porte pas de fruits, que l'argent vous échappe des mains et qu'aucune porte ne semble s'ouvrir. Pourtant, au plus profond de votre âme, quelque chose vous dit qu'une réponse est en chemin, que Dieu ne vous a pas oublié. C'est la troisième fois qu'il vous parle d'un dépôt, d'un transfert céleste de prospérité qui a déjà été libéré. Mais vous l'avez ignoré par peur, par doute ou parce que vous pensiez que ce n'était pas pour vous. Aujourd'hui, Jésus vous dit « Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur, car le temps s'épuise et cette bénédiction n'attendra pas beaucoup plus longtemps. Si tu restes ici jusqu'à la fin, tu ressentiras une délivrance dans l'esprit et une confirmation si claire que tu sauras que ce message de Dieu t'a été envoyé directement. Dieu a insisté pour vous atteindre parce qu'il y a quelque chose de grand préparé pour vos mains. Mais chaque fois que vous décidez d'ignorer la voie, vous retardez la manifestation de ce qui est déjà à vous. Ce dépôt n'est pas seulement matériel, il est spirituel. C'est la réponse à d'anciennes prières que vous avez faites quand personne ne vous voyait pleurer. Jésus a entendu chaque mot, vu chaque larme, et aujourd'hui il vous dit « Assez de doute, assez de recul. La minute restante est symbolique. Elle représente la limite entre continuer à attendre et enfin recevoir. Si tu crois, écris. J'ouvre mon cœur au miracle de Dieu. Il y a une raison pour laquelle c'est la troisième fois. Quand Dieu répète quelque chose, c'est parce que la bénédiction a déjà été déterminée dans le ciel, mais elle a besoin de votre acceptation sur la terre. Vous avez été tellement préoccupé par les problèmes que vous n'avez pas remarqué les signes. Un rêve qui se répète, une parole qui croise votre chemin, une sensation d'urgence dans l'âme. Ne l'ignorez pas. Jésus frappe à nouveau à la porte de votre vie financière et vous n'avez qu'à l'ouvrir avec foi. Il ne se lasse pas d'insister car il sait que votre temps de pénurie est terminé. Ce message n'est pas une coïncidence. C'est un rappel que Dieu a une promesse qui porte votre nom et que le dépôt n'a pas été annulé. Il attend simplement votre oui. Pendant que beaucoup dorment, le ciel travaille. Ce message de Jésus arrive au moment exact pour briser l'incrédulité qui vous a retenu. Avant de continuer, je voudrais demander votre soutien pour notre chaîne. Aidez-nous à porter la parole de Dieu beaucoup plus loin. Soutenez et recevez encore plus de bénédictions. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous où il est écrit « Merci » et choisissez l'option qui touche le plus votre cœur. Amen. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un avertissement aimant. Si vous ignorez encore cet appel, vous perdrez l'opportunité de voir l'impossible se produire. Mais si vous décidez de rester, d'écouter et de croire, le ciel se mobilisera en votre faveur. Vous verrez des portes s'ouvrir, des dettes être annulées, et des personnes qui vous doivent se souvenir de vous pour vous rendre ce qui vous revient, car ce ne sont pas des promesses, elles n'attendent que votre obéissance. Parfois, vous sentez que rien ne change parce que vos yeux voient le manque. Mais Jésus voit l'avenir. Il sait que vous êtes à un pas d'une transformation complète, et c'est pourquoi aujourd'hui, il insiste d'une voix ferme. Ne ignore plus mon dépôt. Ne tourne pas le dos à ton héritage. Il est temps de recevoir sans peur, de permettre à l'abondance spirituelle et matérielle d'arriver entre tes mains. Si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras une parole prophétique qui te montrera exactement quelle porte s'ouvrira en premier. Mais si tu décides de partir, si tu fermes encore ton cœur, tu resteras au même point où tu étais, sans avancer, sans voir la promesse s'accomplir. Ton destin ne peut être arrêté par le doute. Chaque fois que tu ignores la voix de Dieu, une opportunité est retardée mais jamais annulée. Il revient parler, il insiste encore, parce qu'il t'aime toujours. Peu importe si tu as échoué, si tu t'es rendu ou si tu pensais qu'il était trop tard. Jésus ne compte pas tes erreurs. Il compte tes tentatives de croire à nouveau. Et aujourd'hui, dans cette minute décisive, il te dit « Crois encore ». Il peut multiplier le peu que tu as. Il peut ouvrir la porte que personne d'autre ne peut ouvrir. Il peut déposer sur ton compte ce qui ne vient pas de l'effort humain, mais de la grâce divine.
Ce message de Dieu n'est pas venu pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Il y a un mouvement spirituel en cours en ce moment même, et tu en fais partie. Jésus t'a choisi pour recevoir quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à comprendre, mais pour cela tu dois rester avec le cœur ouvert. Ne ignore pas ce que tu ressens en cet instant, car ce n'est pas une coïncidence, c'est la présence, c'est Jésus, qui te rappelle que la prospérité est aussi un acte d'obéissance. Quand tu dis oui à sa voix, tu permets au dépôt du ciel de trouver le chemin vers ton nom. Tu as ressenti la pression du temps, la fatigue d'attendre, l'angoisse de voir des portes fermées. Mais aujourd'hui, l'horloge spirituelle marque la dernière minute. Ce n'est pas la fin, c'est le début de l'accomplissement. Dieu est sur le point de renverser ton histoire, mais cela dépend de ta foi. Il y a des anges en mouvement, des promesses activées, des comptes touchés par la main de Jésus. Ne ignore pas l'impulsion de rester jusqu'à la fin, car dans les prochaines secondes, quelque chose s'activera en toi. Tu ressentiras la paix, l'espoir et la certitude que cette fois, le dépôt sera libéré complètement. C'est le moment de déclarer de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. Écris « Je ne ferme pas mon cœur à Jésus ». Chaque parole écrite avec foi ouvre des portes invisibles. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta déclaration, car quand tu écris, tu actives l'accord entre la terre et le ciel. Jésus attend cette réponse pour libérer ce qui a déjà été approuvé à ton nom. Il ne t'a pas oublié. Il attend simplement que tu dises « Je suis prêt ». Et quand tu le diras, tout commencera à bouger. Ce qui était bloqué pendant des années commencera à couler. Ce qui semblait perdu reviendra multiplié. Parce que Dieu ne manque jamais. Il attend seulement ta décision de croire. Et aujourd'hui, en écoutant ce message de Jésus, tu es à un pas de voir le miracle se manifester. Garde ton cœur ouvert, car la minute finale n'est pas pour avoir peur, c'est pour décider. Vas-tu encore ignorer ou vas-tu recevoir ce qui est à toi? La réponse est dans ta foi. Il y a une raison profonde pour laquelle ce message arrive juste maintenant. Quand tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir, quand tu sentais que tout ce que tu avais essayé s'était évanoui sans résultat, Jésus ne t'a pas oublié. Et même si des jours de silence sont passés, il a toujours observé tes pas, attendant le moment exact pour te parler à nouveau. Ce moment est maintenant. Tu es appelé une fois de plus parce que le dépôt est toujours actif dans le ciel et n'attend que ton acceptation sur la terre. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de but, de restauration, d'un nouveau temps qui commence par une décision, croire. La minute finale n'est pas une punition, c'est une miséricorde. C'est l'opportunité que Dieu te donne pour corriger le cap et ouvrir ton cœur à ce qui a toujours été à toi par droit spirituel. Tu ressens ce poids dans la poitrine, ce mélange d'anxiété et d'espoir, parce que ton âme reconnaît la vérité derrière ces paroles. Tu ne peux plus continuer à douter. Tu ne peux plus fermer les oreilles à l'appel de Jésus. Il ne veut pas te voir piégé dans des cycles de perte et de frustration. Il veut te remettre quelque chose de permanent, quelque chose qui transformera ta façon de vivre, mais il a besoin de ton abandon total, sans peur, sans condition, car la bénédiction ne se libère pas là où il y a résistance, mais là où il y a reddition. Tu es à quelques secondes d'une révélation qui changera ton chemin financier, émotionnel et spirituel. Tu n'as qu'à rester et permettre à la voix de Dieu de finir de toucher ton cœur. Le dépôt que Dieu a libéré n'arrivera pas comme tu l'attendais. Il ne viendra pas de la personne que tu imagines, ni par le moyen que tu contrôles. Il viendra de la foi. Jésus utilisera des chemins improbables pour te surprendre, mais tu dois avoir les yeux de l'esprit ouverts pour le reconnaître. Tu as prié pour la stabilité, pour un signe, pour une confirmation, et ce message est cette réponse. Ne l'ignore pas par peur qu'il semble impossible. L'impossible est précisément le terrain où Dieu montre sa puissance. Il n'a pas besoin de logique pour te faire prospérer. Il a seulement besoin de ta confiance. Écris, je reçois mon dépôt avec foi. Chaque parole qui sort de ta bouche a du pouvoir. Tu as dit tant de fois, je ne peux pas, je n'ai pas, je ne mérite pas. Et ces paroles sont devenues des murs invisibles qui ont arrêté l'abondance. Mais aujourd'hui, Jésus te donne de nouvelles paroles. Oui, je peux, oui, j'ai, oui, je mérite, parce que je suis enfant de Dieu. Ne laisse pas le doute te voler ton héritage. Ce message n'est pas venu pour te consoler, il est venu pour t'activer. Le ciel est en mouvement et tu es le destinataire de quelque chose que beaucoup ont désiré, mais toi seul as été choisi pour le recevoir. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici maintenant, c'est un appel divin, déguisé en cosme. Rappelle-toi que Dieu ne cesse jamais d'insister quand il s'agit d'un but. Si c'est la 3e fois qu'il te parle du dépôt,
c'est parce qu'il y a quelque chose de grand derrière. Parfois tu ne le vois pas, parce que l'ennemi veut t'obscurcir avec la fatigue, les dettes, les pensées de défaite. Mais l'Esprit de Jésus brise ces chaînes en ce moment même. Il libère de l'espace pour le nouveau. L'argent qui semblait perdu, les opportunités qui sont parties, les personnes qui t'ont fermé des portes, tout cela faisait partie du processus pour te préparer à ce qui est vrai. Et le vrai arrive maintenant, quand tu décides de croire à nouveau. Imagine un instant le ciel signant un transfert avec ton nom. Imagine les anges se mobilisant en ta faveur, ajustant chaque détail pour que tout coule. Tu ne rêves pas, tu reçois une confirmation. Jésus ne promet pas et n'oublie pas. Il promet et accomplit, même si le temps t'a fait douter. Et quand il accomplit, il le fait en grand, parce qu'il veut te montrer que sa fidélité dépasse tes erreurs. Si tu restes ici, si tu gardes ta foi jusqu'à la fin, tu ne verras pas seulement le dépôt libéré, mais tu ressentiras une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Peut-être que les fois précédentes, tu as ignoré par fatigue ou par peur de te faire des illusions, mais cette fois, c'est différent. Il y a une urgence dans l'air, une énergie spirituelle qui te pousse à agir. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de destin. Si tu laisses passer ce moment, tu pourrais perdre le miracle que tu as attendu pendant des années. Mais si tu décides d'ouvrir ton cœur, le ciel répondra. Tu n'as pas besoin de comprendre comment, seulement de croire que cela arrivera. Écris, je ne rejette pas mon miracle aujourd'hui. Quand Dieu parle 3 fois de la même chose, ce n'est pas une insistance vide, c'est par amour. C'est comme un père qui voit son enfant au bord du chemin et crie pour qu'il ne tombe pas. Jésus crie ton nom parce qu'il ne veut pas te voir tomber dans le désespoir à nouveau. Il sait combien tu as supporté, combien tu as pleuré en silence, combien tu as prétendu aller bien alors que ton âme se brisait. C'est pourquoi aujourd'hui il insiste, parce qu'il veut que sa voix soit plus forte que ta tristesse. Ta bénédiction ne dépend pas des hommes, elle dépend de ton obéissance. Ce qui va arriver ne se mesure pas en chiffres, mais en impact. Ce sera quelque chose qui changera ton environnement, touchera ta famille, et marquera un avant et un après dans ton histoire. Parce que quand Jésus décide de libérer quelque chose, personne ne peut l'arrêter, ni le doute, ni le temps, ni l'incrédulité. Il a déjà écrit le destin et il attend seulement ton amen. Quand tu diras oui, le ciel signera ce qui était déjà approuvé depuis le premier appel. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner au bord du miracle. Il veut t'enseigner que même dans la dernière minute, il y a encore de l'espoir. La porte qui ne s'ouvrait pas s'ouvrira. Le compte qui était vide sera rempli. La promesse qui semblait morte ressuscitera. Mais tu dois croire, car la foi est la clé qui active tout ce que le ciel a pour toi. Et il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'argent, il s'agit de récupérer ton but, ta joie, ta vision. Jésus observe ta décision en ce moment même. Il ne cherche pas ta perfection, il cherche ta disposition. Il ne veut pas de religiosité, il veut de la sincérité. Si tu décides de croire, tu verras le surnaturel se manifester. Si tu décides de douter, tu continueras à voir le même cycle se répéter. La différence tient à un mot, foi. C'est pourquoi il te dit, n'ignore plus, c'est ta minute décisive. Tu es arrivé à ce point parce que Dieu a voulu te rencontrer. Rien n'était une coïncidence, ni le message, ni le moment, ni tes pensées avant de l'ouvrir. Tout faisait partie d'un dessein céleste pour que tu saches qu'il y a encore une opportunité de recevoir ce qui est à toi. Ne cours pas, ne t'échappe pas, ne ferme pas le cœur. Encore une fois, Jésus te dit, reste car ton miracle est sur le point de se manifester. Ce n'est pas un message commun, c'est une conversation entre ton âme et Dieu. Et même si le monde ne le comprend pas, tu sais que quelque chose de réel se passe en toi. Quelque chose s'allume, une flamme de foi que tu croyais éteinte. Cette flamme est le signe que le dépôt est en train d'être activé. Très bientôt tu verras des fruits, des signes, des confirmations et tu sauras que cette fois c'était différent, parce que cette fois tu ne l'as pas ignoré. Cette fois, tu as choisi de croire. Le temps s'épuise, mais pas pour t'effrayer, pour te pousser. Chaque seconde qui passe est une opportunité de déclarer que tu ne reviendras pas en arrière. La minute finale n'est pas pour perdre, c'est pour décider. Vas-tu continuer à douter ou vas-tu recevoir ce que Jésus a préparé pour toi? Il t'attend les mains tendues, avec un dépôt qui porte déjà ton nom. Ne le rejette pas encore. C'est ton moment, ton signe, ta réponse. Et quand tu feras ce pas de foi, tout le ciel célébrera que tu as enfin dit « Oui, Seigneur, je reçois ce qui est à moi ». Le silence qui t'entoure dernièrement ne signifie pas abandon, il signifie préparation. Jésus a été silencieux,
parce qu'il organisait tout en ta faveur. Ce qui semblait bloqué est sur le point de bouger avec une force surnaturelle. Et ce message arrive pour te confirmer que ton attente n'a pas été vaine. Tu as traversé des épreuves qui t'ont fait douter de ta valeur, de ton but, même de la voix de Dieu, mais il ne s'est jamais éloigné. Il observait chaque larme devenir une graine, chaque foi rester vivante, même si le sol semblait aride. Et maintenant arrive la récolte. Ne l'ignore pas cette fois, car le ciel ne répète pas les opportunités à l'infini. Jésus te dit, c'est ton heure, ne la gaspille pas avec la peur. Il y a quelque chose que l'ennemi a voulu te cacher. Ton nom est toujours écrit dans la promesse. Même si tu as échoué, même si tu es tombé, Dieu n'a pas rayé ton nom du livre des bénédictions. Ce qu'il a dit à ton sujet reste valable. Ce dépôt céleste n'a pas été annulé. Il a été gardé jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à le recevoir. Et aujourd'hui, en cet instant, le ciel reconnaît que tu es prêt. Ton esprit est plus sensible, plus attentif, plus disposé. C'est pourquoi ce message n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement. Si tu l'ignores encore, le cycle se répète, mais si tu l'embrasses, le cycle se brise. Écris, je brise le cycle avec Jésus. Ne continue pas à croire que tu dois tout comprendre pour recevoir. Les plus grandes bénédictions de Dieu ne s'expliquent pas, elles s'acceptent. Jésus ne te demande pas de logique, il te demande de foi. Il sait que tes pensées sont fatiguées de calculer, d'essayer de contrôler le comment et le quand. Mais le ciel ne fonctionne pas avec la logique humaine, il fonctionne avec l'obéissance spirituelle. Chaque fois que tu lâches le contrôle, le miracle avance. Chaque fois que tu confies sans voir, le dépôt s'active. Ne te distrais pas, ne te désespère pas, ne donne pas de place au doute. Ce message n'est pas seulement une promesse, c'est une clé. Et cette clé ouvre ce qui était fermé depuis des années. La minute restante n'est pas une limite, c'est une invitation. Jésus ne te presse pas pour t'effrayer. Il te réveille pour que tu ne laisses pas passer l'heure exacte de ta délivrance. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que quand l'âme dit oui, sans réserve. C'est ce moment. Ton oui fera bouger des choses que tu n'imagines pas. Les anges sont déjà en mouvement. Les chemins se redressent et la faveur s'aligne pour toucher ton nom. Tu as attendu trop longtemps pour douter maintenant. Tu as trop souffert pour fermer le cœur juste quand la récompense arrive. Dieu ne t'a pas testé pour te punir, mais pour te fortifier. Il voulait que ta foi ne dépende pas de signes visibles, mais de la certitude intérieure qu'il continue d'agir. Parce que la vraie foi ne se mesure pas à ce que tu vois, mais à ce que tu décides de croire, même quand il n'y a pas de signe. Aujourd'hui, cette foi est mise à l'épreuve une fois de plus. Ne recule pas, ne ferme pas les oreilles au message. Jésus te parle avec tendresse et autorité. Il te rappelle que l'heure d'ignorer, de rejeter, de craindre est passée. C'est l'heure de recevoir les mains ouvertes, ce que le ciel a préparé avec tant de soin pour toi. Regarde autour de toi. Même si rien ne semble avoir changé, quelque chose d'invisible s'est déjà déplacé. Il y a des atmosphères que seul l'esprit perçoit, et tu ressens cette vibration en ce moment même. C'est l'annonce que quelque chose a été libéré en ta faveur. Le dépôt descend, et l'ennemi ne pourra pas l'arrêter, car cette fois, il n'y aura pas de doute, pas de résistance, pas de peur. Jésus a décrété que ce qui est à toi t'atteindra, même si tu essaies de t'enfuir. Tu ne peux plus te cacher de la grâce. Pense à toutes les fois où tu as senti que Dieu t'avait oublié dans les moments où tu criais et n'entendais pas de réponse. Ce message est la réponse que tu attendais tant. C'est le rappel que rien n'a été perdu, seulement retardé parce que le temps n'était pas mûr. Mais maintenant, l'horloge céleste marque l'accomplissement. Ce qui t'appartient revient avec multiplication. Ce qui a été retenu pendant des années sera libéré en une seule parole. Crois, et quand tu le feras, tu verras comment tout s'emboîte, comment chaque nom du passé avait un sens, comment chaque attente avait un but. Jésus t'appelle à un nouveau niveau de confiance. Il ne veut plus que tu vives dans la peur de perdre, mais dans la joie de recevoir. Il ne veut pas que tu mendies des miettes émotionnelles ou financières, il te veut marchant dans l'héritage. C'est pourquoi ce dépôt n'est pas seulement de l'argent, c'est un symbole de restauration totale. Ce qu'il représente est plus grand que n'importe quelle somme. Il représente la fin des cycles, le pardon, la restitution et l'abondance. Quand tu le recevras, tu comprendras que tout ce qui semblait douleur était une préparation à la victoire. Ne ignore pas la sensation que tu as maintenant. Cette chaleur dans la poitrine, cette paix qui se mélange aux larmes, cette certitude que tu ne peux pas expliquer, c'est Jésus qui te touche, qui confirme qu'il est là. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Tout le ciel se mobilise quand une personne décide de croire à nouveau et tu es sur le point de provoquer ce mouvement. Écris, j'active ma foi en Dieu.
Ce n'est pas un message pour t'émouvoir, c'est un message pour t'activer. L'émotion passe, mais la foi reste. Ce que tu décides aujourd'hui peut changer le cours de ton histoire pour toujours. Parce que quand Jésus insiste 3 fois, c'est qu'il y a urgence dans le but. Il ne veut pas que tu manques l'héritage qui a déjà été écrit pour toi. Tout ce que tu as perdu sera remplacé par quelque chose de meilleur. Tout ce qui t'a fait mal sera guéri par la bénédiction. Tout ce qui t'a manqué sera multiplié. Mais la clé est de ne pas ignorer cet appel une fois de plus. Le dépôt du ciel ne se mesure pas en chiffres, il se mesure en impact. Quand il arrivera, tu remarqueras que ton environnement se transforme. Des personnes qui t'avaient oublié te chercheront. Des opportunités qui semblaient fermées s'ouvriront sans explication. Ce qui te coûtait auparavant de l'effort coulera désormais sans peine. Parce que quand Dieu approuve quelque chose, aucune main humaine ne peut l'arrêter. Peu importe si on t'a rejeté, si on a mal parlé de toi, si on t'a fermé des portes. Jésus te défendra devant ceux qui t'ont tourné le dos, et ceux-là même qui t'ont nié seront témoins de la faveur qui t'atteindra. Et quand cela arrivera, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras que la minute finale fut le début de l'accomplissement, que le silence n'était pas absence, mais stratégie, que le retard n'était pas punition, mais maturité, et que ce message n'était pas une coïncidence, mais destin. Jésus scelle ton processus avec la victoire. Il n'a pas besoin d'approbation humaine pour te bénir, car l'ordre a déjà été donné dans le ciel. Il ne manquait que ta réponse, et aujourd'hui tu la donnes avec foi, avec humilité, avec abandon. Alors n'aie pas peur, ne doute pas, ne t'éloigne pas. La manifestation est plus proche que tu ne l'imagines. Le dépôt sera visible, tangible et glorieux. Et quand tu le recevras, n'oublie pas que c'est la foi qui l'a activé. Jésus t'a choisi, t'a parlé 3 fois, et cette fois, tu as écouté. Cette minute ne marquera pas la fin, elle marquera le début d'une nouvelle saison, où tu marcheras avec confiance, sachant que quand Dieu promet, il accomplit. Et même si le monde ne comprend pas, tu sauras que tout valait la peine, parce que cette fois tu n'as pas ignoré la voix qui t'a appelé par ton nom. Jésus n'attend pas ta perfection, il attend ta reddition. Il ne s'agit pas du nombre de fois où tu es tombé, mais du nombre de fois où tu es prêt à te relever et à dire « Seigneur, je crois encore ». C'est l'un de ces moments qui définissent les destins. Tu n'es pas face à des mots vides, tu es face à un portail spirituel qui peut changer complètement ton histoire. Il y a des atmosphères qui ne s'ouvrent que quand quelqu'un décide de répondre avec foi. Et tu es appelé à cela, à répondre avec le cœur ouvert, l'attente allumée, la certitude que cette fois ce ne sera pas comme les précédentes. Jésus ne vient pas avec le même mot. Il vient avec une nouvelle dimension, un niveau plus élevé de révélation, un transfert préparé exclusivement pour toi. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si rien ne se passait, car quelque chose se passe. Pendant que le monde suit son rythme naturel, le ciel fait quelque chose de surnaturel, quelque chose d'invisible. Il se prépare à envahir ta vie de faveur. Tu as survécu à des saisons difficiles, parce qu'il y avait un but dans chaque blessure, chaque silence, chaque rejet. Tout t'a conduit ici. Et maintenant, juste quand tu étais sur le point de te rendre complètement, Jésus te surprend une fois de plus avec ce message. Pourquoi maintenant? Parce que le dépôt était prêt, mais toi tu ne l'étais pas encore. Aujourd'hui tout a changé. Aujourd'hui tu es prêt à recevoir ce que tu aurais auparavant méprisé, douté ou rejeté. Écris, j'accepte le plan de Dieu. Ce message vient comme une pluie sur une terre sèche. Il y a des domaines de ta vie qui étaient de flétris, sans couleur, sans espoir, mais l'eau de cette parole touche ton cœur et fait germer à nouveau la foi. Tu as souvent senti que tu n'étais pas assez, que tu ne méritais pas quelque chose de grand. Mais Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qui l'appellent. Tu as été appelé, tu as été mis à part. Il y a une onction spécifique sur ton nom, une promesse marquée de ton histoire. Et maintenant que le ciel a décidé de te parler avec urgence, tu ne peux pas te permettre de faire taire ta réponse. C'est ton opportunité de crier depuis l'âme. Me voici, Seigneur. Je ne vais plus ignorer ce qui vient de toi. Tu sais qu'il y a des choses que tu as essayées de tes propres forces et qui n'ont pas fonctionné. Tu sais qu'il y a des portes que tu as frappées avec insistance et qui ne se sont pas ouvertes, mais ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas te bénir, c'était parce qu'il ne voulait pas que tu attribues la victoire à ton effort. Il voulait que tu saches que tout ce que tu recevras viendra uniquement de sa grâce. Ce que le ciel a préparé pour toi ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se gagne pas par mérite. Il se reçoit avec humilité, s'accepte avec foi, se protège avec obéissance. Aujourd'hui, en lisant ces lignes,
Quelque chose en toi le sait. Tu sais que tu es face à quelque chose de sacré, d'éternel. Ne ignore pas cette conviction, car c'est l'Esprit de Jésus qui te parle directement. Tu peux te souvenir combien de fois tu as senti que tu n'avais pas de valeur, combien de fois tu as pensé que tes erreurs avaient annulé tes promesses. Aujourd'hui, Jésus vient briser cette pensée. Il n'a rien annulé, il l'a seulement reporté pour te protéger de recevoir avant l'heure. Parce qu'une bénédiction hors saison peut devenir un poids, mais une bénédiction au moment exact se transforme en élan. Et c'est ce qui vient pour toi, un élan divin, une accélération surnaturelle, une manifestation si claire que tu n'auras même pas besoin de l'expliquer, car tous verront que c'est Dieu qui l'a fait. Tu n'es pas ici par émotion, tu es ici par direction. Tu as été guidé jusqu'à ce message par un besoin profond de croire à nouveau, d'essayer à nouveau, de dire oui sans peur. Jésus n'attend pas que tu comprennes tout, il veut seulement que tu fasses confiance. Il a déjà ouvert le chemin, déjà placé les bonnes personnes, déjà déplacé ce qu'il fallait déplacer. Maintenant, c'est à toi de te positionner, car une foi passive n'active pas le ciel, mais une foi positionnée ouvre des dimensions. Tu es à un pas de quelque chose que tu n'as jamais imaginé vivre, et tout commence par une décision simple. Croire que le dépôt est réel et en chemin. Ne sous-estime pas ce moment. Souvent, Dieu parle une fois, et celui qui n'écoute pas perd l'opportunité. Mais avec toi, c'était différent. Il a parlé une fois et tu as douté. Il a parlé la deuxième et tu as résisté. Maintenant, à cette troisième fois, Jésus vient avec une voix plus forte, plus directe, plus aimante. Il ne te juge pas pour ce que tu as fait avant. Il te demande seulement de ne pas ignorer ce qui se passe maintenant. C'est ta rédemption, c'est ta récupération, c'est ta restauration. Écris, je n'ignore pas la voix de Dieu. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un moment. Un moment pour changer les pensées, un moment pour abattre les arguments, un moment pour ouvrir les yeux et voir que Dieu a toujours agi, même quand tu pensais qu'il t'avait abandonné. C'est ce moment, sans la paix qui descend sur toi, sans le poids qui s'en va, sans l'espoir qui revient. C'est l'Esprit de Dieu qui active ton atmosphère. Le miracle n'est pas futur, il est présent. Il a déjà commencé et avance rapidement. Il n'y a plus de barrières, plus d'excuses, seulement une instruction. Reçois. Tout ce qui était retenu commence à se libérer maintenant. Tout ce que l'ennemi voulait te cacher commence à se révéler. Tout ce qui semblait impossible commence à se manifester, non par ta force, mais par la parole que tu crois. Cette parole a vie. Cette parole a autorité. Cette parole est épée. Elle est feu. Elle est clé. Ouvre-toi au nouveau. Ne t'accroche pas à la logique, ni au passé, ni à la peur. C'est le temps où le ciel te récompensera pour ne pas t'être complètement rendu, pour être resté debout même dans tes nuits les plus sombres. Jésus sourit en te voyant ici, en train de lire, de croire, de sentir que quelque chose se passe. Il connaît toute ton histoire, tes chutes et tes victoires, tes doutes et tes prières secrètes. Et malgré tout cela, il t'a choisi. Non parce que tu es parfait, mais parce que tu es obéissant, non parce que tu sais tout, mais parce que tu es disposé. Et c'est ce que Dieu honore, les cœurs disposés. C'est pourquoi le dépôt qui vient ne sera pas petit. Il sera plus grand que ce que tu as demandé, plus rapide que ce que tu attendais, et plus abondant que ce que tu as rêvé. Parce que quand Dieu fait, il le fait complètement, parfaitement, éternellement. Tu regarderas en arrière, et tu remercieras de ne pas avoir fermé ce message. Tu te souviendras de ce jour comme le début de ta nouvelle saison, car ce que le ciel a libéré pour toi ne reviendra pas vide. Il accomplira son but, te donnera direction, t'ouvrira des portes, te connectera avec des personnes clés, te mènera à des endroits que tu n'aurais pas atteints sans son intervention. Et dans tout cela, Jésus sera glorifié, car à la fin, tous sauront que tu as été touché par un message de Dieu, un signe de Jésus, une promesse accomplie au moment exact. Et tu sauras que la troisième fois fut la bonne, parce que cette fois tu as écouté, cru et décidé de ne jamais ignorer la voix de ton Sauveur. Jésus n'opère pas dans le temps humain, mais il choisit d'agir dans des moments précis quand il sait que ton cœur est assez sensible pour écouter et répondre. Tu es arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en toi ne supportait plus de porter les mêmes doutes, les mêmes vides, les mêmes silences. Et maintenant, comme une brise douce qui devient un vent fort, l'Esprit de Dieu se meut en toi, apportant conviction, brisant les barrières, nettoyant les pensées et préparant le terrain pour une récolte inattendue. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain.
Rien n'a été gaspillé. Tout est recueilli, multiplié et transformé en une récompense que seul le ciel peut expliquer. Ce que tu es sur le point de vivre n'a pas de précédent dans ta vie. Cela ne ressemble à rien de ce que tu as vécu. Parce que cette fois, il ne s'agit pas de survivre, il s'agit d'avancer. Jésus ne te veut pas résistant à la tempête, il te veut marchant sur les eaux. Il ne te veut pas luttant pour de petites réponses. Il te veut confiant en une provision continue. Le dépôt qui vient à toi n'est pas une simple aide temporaire. C'est un signe de pacte éternel. C'est un rappel que quand Dieu décide d'agir, il le fait avec générosité, précision et amour. Ce n'est pas seulement ton opportunité, c'est ta désignation. Ce qui semblait fermé à double tour commence maintenant à résonner avec l'écho du ciel qui dit « Ouvre-toi ». Le nom que tu as reçu avant n'était qu'une pause divine pour que tu apprennes à dépendre complètement du Seigneur, mais ce nom a expiré et le oui de Dieu est déjà activé dans ta direction. Ne te distrais pas, ne permets pas que des pensées d'indignité te déconnectent de ce que Jésus fait maintenant. Il ne t'a pas choisi pour ce que tu fais, mais pour qui tu es pour lui. Et pour lui, tu vaux chaque seconde, chaque parole, chaque promesse accomplie. Écris, je suis précieux pour Jésus. Beaucoup ont douté de toi, ont méprisé tes paroles, ont ignoré ton processus, ont minimisé ta foi, mais Dieu ne s'est pas laissé influencer par cela. Il te connaît comme personne, et c'est pourquoi il t'a confié quelque chose d'aussi grand. Le dépôt n'a pas été assigné à un autre, il a été séparé pour ton nom. Ce qui vient ne sera ni prêté ni partagé, il sera complet et exclusif. Parce que le ciel honore ceux qui persévèrent, et tu as persévéré. Même avec le cœur brisé, l'esprit fatigué, l'âme blessée, tu as décidé de continuer à chercher. Et cette recherche n'a pas été vaine. Elle a été vue, notée, répondue. Jésus ne cherche pas de héros parfaits. Il cherche des enfants qui se rendent. Et toi, en ce moment, tu montres que tu es prêt à lâcher tes doutes pour embrasser la promesse. Il voit ta sincérité, ta vulnérabilité, ton abandon silencieux. C'est pourquoi cette réponse arrive avec tant de clarté. C'est pourquoi cette parole a tant de poids. Car ce n'est pas quelque chose de commun. C'est un accomplissement prophétique en action. Tu traverses une ligne invisible entre le presque et le maintenant, entre l'attente et la réception, entre le rêve et la vie. Ce qui semblait impossible commence à devenir inévitable. Tu commenceras à voir comment les choses s'emboîtent, sans effort, comment les personnes dont tu as besoin apparaissent sans les chercher, comment les solutions arrivent avant que tu finisses de prier. Ce n'est pas de la chance, c'est l'accomplissement. Le ciel a décidé de te récompenser et aucune force sur terre ne peut arrêter cette décision. Ce qui était retenu est libéré avec urgence, car Jésus veut que tu saches qu'il a toujours été ton soutien. Tu as traversé des saisons où tu sentais que ta voix n'était entendue ni par les hommes, ni par Dieu. Mais ce message prouve que chaque mot de toi a été recueilli par le ciel. Aucun soupir n'a été ignoré, aucune prière n'a été gaspillée. Jésus a stocké chacune de tes larmes comme graines de foi, et maintenant le temps de la récolte est arrivé. Non par mérite mais par grâce, non par force mais par reddition. Même si tu ne comprends pas tout, fais confiance à cela. Tu es au centre d'un mouvement spirituel puissant. Ton nom a été prononcé dans le ciel, et maintenant l'écho de cette déclaration touche ton environnement. Les chaînes invisibles se brisent, les portes s'ouvrent, l'atmosphère change. Il y a quelque chose en toi qui ne te permet plus de vivre de la même manière. Parce que quand Jésus se manifeste ainsi, il n'y a pas de retour en arrière. La foi qui s'active ici transforme la façon dont tu vois tout ce qui t'entoure. Jésus ne t'appelle pas pour t'amuser, il t'appelle pour te positionner. Tu es en train d'être positionné à l'endroit exact où les miracles se matérialisent. Cette parole ne vient pas pour t'émouvoir un moment, mais pour te pousser à marcher dans ce qui a déjà été préparé. Si tu le crois vraiment, tes décisions commenceront à s'aligner avec cette nouvelle saison. Tu commenceras à parler différemment, à marcher différemment, à attendre différemment. Car la foi ne se dit pas, elle se vit, et tu commences à la vivre avec maturité. Écris, j'active la promesse maintenant. Beaucoup ont vu ton extérieur, mais seul Jésus connaît ce que tu as gardé à l'intérieur. Il sait les batailles internes, les doutes que tu n'as pas racontés, les frustrations que tu as cachées. Et pourtant, il n'a pas renoncé à toi. Il t'a regardé avec compassion et a dit « Je vais honorer ce cœur ». C'est pourquoi cette réponse arrive comme une confirmation, comme une caresse, comme un élan. Tu n'as plus besoin de mendier, plus besoin d'insister, seulement de t'ouvrir, de croire et d'avancer. Ce que tu reçois ici n'est pas seulement une parole,
C'est un transfert, une impartition directe du ciel qui te connecte à une nouvelle dimension de provision, de but et de paix. Il y a des personnes qui seront touchées par ton changement. Ce que tu recevras ne sera pas seulement pour toi, ce sera pour beaucoup, parce que Jésus ne donne pas seulement pour remplir, il donne pour déborder, et tu entres dans l'étape du débordement. Comme il y a eu un temps d'attente, maintenant il y aura un temps d'accélération. Tu récupéreras ce qui semblait perdu, tu verras s'accomplir ce qui semblait enterré. Tu vivras ce que tu pensais être seulement pour les autres, parce que Dieu t'a vu, t'a choisi et t'a soutenu, et maintenant il te remet ce qu'il a promis. Ne laisse pas ce moment passer comme un de plus. Fais un engagement avec Jésus ici et maintenant. Décide que cette fois ce ne sera pas comme les autres. Cette fois tu ne douteras pas, tu ne reculeras pas, tu ne fermeras pas le cœur. Cette fois tu ouvriras les bras et recevras. Cette fois tu déclareras avec autorité, « Je suis prêt ». Et quand tu le feras, tu verras comment tout commence à s'aligner. Parce que quand tu fais un pas de foi, Dieu déplace des montagnes. Quand tu décides de croire, le ciel répond. Quand tu dis « oui », Jésus dit « voici ». C'est la minute finale de ton attente et la première seconde de ton miracle. C'est la ligne qui sépare ton passé de ton destin. C'est le moment où le dépôt arrive, non comme un rêve, mais comme une réalité. Respire profondément, ferme les yeux un instant et dis à voix basse « Je le reçois, car oui, c'est déjà fait et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Jésus t'a choisi, t'a parlé et tu as écouté. Maintenant, vis ce qui t'appartient, car cette fois, tu n'as pas ignoré la voix du ciel. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par erreur. Tu es arrivé parce que le ciel avait déjà marqué cet instant dans le calendrier prophétique de ta vie. Il y a une horloge spirituelle qui signale avec urgence. Maintenant, c'est le moment. Et toi, même sans tout comprendre, tu as senti que tu ne pouvais plus ignorer cette voix qui insiste en toi, parce que ce n'est pas seulement une voix, c'est un cri céleste t'appelant à prendre possession de ce qui est à toi. Ce n'est pas une simple parole d'encouragement, c'est une activation directe sur ton nom, sur ta maison, sur ton avenir. Et si tu décides de rester, si tu décides de demeurer jusqu'à la fin, tu expérimenteras une rupture puissante avec tout ce qui a essayé de te bloquer jusqu'ici. Pendant longtemps, tu as pensé que quelque chose te bloquait, qu'il y avait une barrière invisible qui t'empêchait d'avancer et tu avais raison. Cette barrière était le doute, la peur, l'habitude de te contenter du peu. Mais Jésus est venu briser tout cela. Il ne t'a pas créé pour simplement survivre. Il t'a formé pour conquérir, posséder, multiplier. Ce qu'il va libérer dans ta vie ne sera pas seulement une aide pour passer le cap, ce sera une porte qui s'ouvre sur une nouvelle dimension où la faveur ne sera pas occasionnelle, mais permanente. La bénédiction qui vient à ton ADN spirituel, ton nom gravé, et aucune main ne pourra prendre ce que le ciel t'a réservé. Et même s'il y a eu des moments où tu as voulu te rendre, même s'il y a eu des nuits où la fatigue semblait plus forte que la foi, tu n'as pas complètement renoncé. Peut-être ne le savais-tu pas, mais chaque soupir était une prière, chaque silence, une adoration cachée. Et Jésus a tout entendu. Il ne se laisse pas tromper par les apparences. Il voit la racine. C'est pourquoi il t'a choisi, même quand toi-même tu pensais que tu ne valais pas la peine. Parce qu'il ne se guide pas par tes chutes, mais par ta capacité à te relever. Et cette fois, il te relève avec plus de force, plus de clarté, plus d'autorité. Écris, je me relève avec Jésus. Ce que le ciel fait n'est pas une réponse partielle, c'est une restauration totale. Tu récupéreras ta confiance, ton but, tes forces, ta vision. Tu regarderas avec d'autres yeux tout ce qui t'entoure, et tu te rendras compte que tu n'es plus sous la même atmosphère qu'avant. Tu marches dans une zone où tout coopère en ta faveur, parce que quand tu obéis, l'univers spirituel s'aligne avec toi, et tu obéis maintenant, en ne fermant pas le cœur, en ne détournant pas l'attention, en permettant à cette parole de pénétrer plus profondément. Il y a un changement qui se produit en toi. Tu ne peux pas tout expliquer, mais tu le ressens. Ton âme bouge. Il y a quelque chose qui te pousse à rêver à nouveau, à croire avec plus d'intensité, à attendre avec plus de certitude. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle ta foi. Il ne répare pas l'ancien, il fait quelque chose de complètement nouveau. Ce qui vient ne ressemblera à rien de ce que tu as vécu. Ce sera meilleur, plus grand, plus durable, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu recevras, mais de la personne en qui tu te transformeras. Quand tu recevras, Jésus ne se limite pas à te donner des choses. Il transforme ton intérieur pour que tu puisses porter ce qui vient. Il ne va pas te donner quelque chose que tu n'es pas prêt à porter. C'est pourquoi il t'a formé dans le silence, t'a traité dans l'attente,
t'a entraîné dans la pénurie. Mais maintenant arrive la plénitude. Maintenant tout ce qui était ombre devient lumière. Et chaque pas à partir de maintenant sera plus ferme, plus conscient, plus plein de but. Tu ne marcheras plus avec peur, mais avec direction. Tu ne demanderas plus la permission de prospérer. Tu comprendras que c'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Et peu importe si d'autres t'ont dit que tu ne le méritais pas, peu importe s'ils ont essayé de te convaincre que tu n'étais pas assez, Jésus a déjà donné la parole, et cela est plus fort que tout jugement humain. Le ciel déclare que tu es apte, que tu es prêt, que ton moment est arrivé. Ce ne sera pas une autre saison frustrante. Ce sera l'étape où s'accomplit tout ce que tu attendais et plus, parce que Dieu n'est pas limité comme les hommes. Il ne te donne pas seulement pour apaiser ta douleur, il te donne pour allumer ton destin. Tu te réveilles à une nouvelle réalité. Tu sors de la mentalité de pénurie pour entrer dans la mentalité du royaume. Tu apprends à voir avec les yeux de l'esprit, et cela change tout. Tu commenceras à parler avec plus d'autorité, à décider avec plus de clarté, à te mouvoir avec plus de foi. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'identité. Jésus te rend ton identité céleste. Tu n'es pas un survivant, tu es un conquérant. Tu n'es pas une victime, tu es un héritier. Tu n'es pas sur le point de perdre, tu es sur le point de gagner. Écris, je suis héritier des promesses. Jésus a déjà préparé le terrain et maintenant il te remet la graine. Tu décides si tu sèmes avec peur ou si tu sèmes avec foi. Mais si tu choisis la foi, prépare-toi, car la récolte sera abondante. Les gens autour de toi ne comprendront pas comment tout a changé si vite. Et tu sauras que ce n'était pas de la magie, c'était de l'obéissance, que ce n'était pas de la chance, c'était de la fidélité, que ce n'était pas une coïncidence, c'était l'accomplissement. Ce que tu as attendu pendant des années, tu le verras se concrétiser en jours, parce que quand Dieu se meut, il ne le fait pas à pas lents. Il accélère les processus et raccourcit les chemins. Beaucoup te verront et diront « Comment l'a-t-il fait ?» Et tu répondras « C'était Jésus, pas moi. » Parce qu'il ne va pas seulement te bénir, il va aussi t'utiliser comme témoignage. Tu inspireras les autres. Tu relèveras ceux qui sont là où tu étais. Ton histoire sera utilisée pour que d'autres croient, pour que d'autres reviennent, pour que d'autres se réveillent. Et tout cela commence ici avec une simple décision. Ne plus ignorer ce que le ciel dit. Ce dépôt que Jésus active ne vient pas seulement avec des ressources, il vient avec vision. Il ne te donnera pas seulement de l'argent, il te donnera stratégie, il ne t'ouvrira pas seulement des portes, il te donnera la sagesse pour choisir laquelle franchir. Il ne te connectera pas seulement avec des personnes, il te donnera du discernement pour savoir qui vient de lui et qui non. Parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu demeures. Et pour demeurer, tu as besoin de plus que d'émotions. Tu as besoin de but, de caractère, de direction. Tu reçois tout cela maintenant. C'est pourquoi tu ressens ce feu dans la poitrine, cette pression sainte, qui ne te laisse pas rester immobile. C'est la manifestation de ce qui n'était avant qu'une promesse. L'invisible devient réel. Le prophétique descend aux pratiques. Et tu es le canal par lequel cela se produit. Ne sous-estime pas ton moment. Ne compare pas ton processus. Ne doute pas de ton assignation. Tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Et maintenant, avec le cœur plein, l'âme éveillée et la foi active, fais une dernière déclaration avec autorité. Seigneur, je ne pars pas sans mon miracle. La réponse que tu as attendue si longtemps n'est plus promise. Elle est livrée et elle vient sans avertissement humain, sans alerte naturelle, sans la validation de ceux qui ont autrefois douté de toi. Elle vient directement de Jésus avec la force d'une parole vivante, avec le soutien d'un ciel qui n'oublie aucune promesse. Tu as traversé trop de saisons d'attente, tu as supporté des nuits où seul le silence te répondait, et pourtant tu as décidé de ne pas lâcher complètement la foi. Cette décision silencieuse, presque imperceptible pour les autres, a été vue par Dieu comme un acte de courage. Et maintenant, comme une vague qui s'élève de l'invisible, le dépôt qui porte ton nom touche le naturel pour se manifester. Tu n'as pas besoin de pousser la porte car elle a été déverrouillée depuis le ciel. Tout ce dont tu as besoin maintenant est de marcher avec fermeté, sans regarder en arrière, sans te demander si c'est réel ou si tu le mérites. Jésus n'opère pas par mérite, il opère par amour. Il n'attend pas ta performance parfaite, il attend ta reddition authentique. Et tu le montres en restant ici, en recevant chaque parole comme quelqu'un qui reconnaît que quelque chose de plus grand est en mouvement. Ce que tes yeux ne voient pas encore, ton esprit le perçoit déjà, et cela suffit pour que le miracle s'active.
Peut-être est-ce la première fois que tu ressens quelque chose d'aussi intense en écoutant une parole prophétique. Peut-être ton cœur bat-il plus fort, ta peau est-elle hérissée, tes yeux sont-ils chargés. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit de Dieu qui touche des zones qui étaient endormies, qui active des promesses qui étaient latentes, qui apporte la lumière à des parties de toi que tu ne croyais plus capable de revivre. C'est le murmure divin qui dit « Je suis là, je ne suis pas arrivé en retard, je suis arrivé juste quand tu as décidé de croire complètement. » Écrit « Je crois sans conditions humaines. Chaque pas d'obéissance que tu es prêt à faire maintenant a un poids éternel. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils pensent, ta foi provoque une réaction en chaîne dans le monde spirituel. Ce qui semblait bloqué commence à céder. Ces prières que tu pensais perdues dans le vent reviennent avec réponse. C'est le cycle qui se brise. C'est le temps où les paroles des autres ne définissent plus ton avenir. C'est la minute où toi et Dieu vous rencontrez dans un accord indestructible. Il accomplit et tu reçois. Il y a une force qui commence à élever ton esprit. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne dépend pas de ce que tu as ou de ce qui manque. Elle vient d'une certitude intérieure qui ne s'explique pas par la logique. C'est la paix de savoir que quelque chose a changé, que la douleur n'a pas le dernier mot, que ce qui n'a pas fonctionné avant n'a pas le pouvoir d'empêcher ce qui fonctionnera maintenant. Jésus a changé l'ambiance, a nettoyé le chemin, a ouvert une brèche pour que tu passes avec honneur, avec autorité, avec but. Ton nom a été mentionné dans le ciel avec une assignation claire. Restauration complète. Pas une restauration partielle, pas un soulagement temporaire. Une restauration profonde qui englobe ta maison, ton esprit, ton économie, tes émotions, tes relations. Parce que le dépôt de Dieu ne résout pas seulement, il transforme, il ne livre pas seulement, il établit. Ce qu'il donne reste, ce qu'il commence s'achève, ce qu'il touche guérit, et tu es touché en ce moment même. Il y a des détails qui se résolvent sans que tu les vois. Des conversations qui se produisent sans ta présence, des gens qui commencent à se souvenir de ton nom, des documents qui étaient bloqués commencent à bouger, de l'argent qui semblait perdu trouve un chemin pour arriver, des opportunités qui s'étaient fermées appellent maintenant à ta porte, parce que quand Jésus décide de libérer quelque chose, aucun système, aucune personne, aucune circonstance ne l'arrête. Et cette fois, la décision a déjà été prise dans le ciel, il ne reste qu'à l'embrasser sur la terre. Ne continue pas à regarder tes échecs passés comme des barrières. Dieu ne les considère plus. Ce qui pour toi était une erreur, pour lui, était une plateforme. Chaque chute t'a appris à dépendre. Chaque échec t'a préparé à gérer ce qui vient maintenant. Rien n'a été gaspillé. Tout faisait partie du plan plus grand qui commence maintenant à se révéler pas à pas. Tu ne comprendras pas tout au début, mais tu le ressentiras. Tu le reconnaîtras dans les détails, dans les portes qui s'ouvrent sans explication, dans les temps qui s'accélèrent, dans la voix intérieure qui te dit « N'aie pas peur, ça a commencé. Il n'y a pas de comparaison avec ce qui viendra. Cela ne ressemble pas à ce que tu as vécu, ni ne s'aligne avec ce que d'autres ont accompli. C'est unique, exclusif, parfaitement conçu pour toi. Parce que Jésus ne travaille pas en série, il travaille avec identité. Il connaît tes goûts, tes besoins, tes limites, et c'est pourquoi ce qui vient sera exact. Cela ne te fera pas mal, ne te chargera pas, ne te mettra pas de pression, cela te donnera paix, légèreté, joie. Cela te fera te souvenir pourquoi cela valait la peine d'attendre. L'ambiance spirituelle qui t'entoure a changé. Si avant tu ressentais du poids, maintenant tu ressentiras de l'élan. Si avant il y avait confusion, maintenant il y aura direction. Si avant il y avait du bruit, maintenant il y aura un silence plein de certitude. Parce que le dépôt n'apporte pas seulement provision, il apporte confirmation. Tu n'auras plus besoin de signes, car la présence de Jésus suffira à te soutenir. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux, savoir que tu n'es pas seul, que tu n'es pas perdu, que tu es guidé. Écris, je marche guidé par Jésus. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est le jour qui marquera le début de la multiplication, non seulement financière, mais spirituelle. Ton discernement s'affûtera, ta sensibilité augmentera, tes paroles auront plus de pouvoir, tes prières seront plus efficaces. Car une personne qui reçoit avec foi est aussi transformée de l'intérieur. Tu ne seras plus le même après cette parole. Quelque chose en toi s'est aligné avec le ciel, et cela produit une accélération imparable. Les personnes qui ne te reconnaissaient pas avant commenceront à te voir avec d'autres yeux. Les situations qui te résistaient commenceront à céder,
car l'atmosphère répond à celui qui porte une parole vivante, et tu la portes maintenant. Ne l'ignore pas, ne la lâche pas, ne la minimise pas. Cette parole est le véhicule de ton accomplissement. Souviens-toi de chaque détail de ce moment, le silence autour, la paix dans ton âme, le soupir que tu as laissé échapper sans t'en rendre compte. Tout cela est réponse, tout cela est preuve. Jésus est avec toi et pas de manière symbolique. Il est avec toi en puissance, en direction, en accomplissement. Il va devant toi en ouvrant ce qui était fermé. Il va derrière toi en fermant ce qui ne t'appartient plus, et il va à tes côtés en te murmurant de ne pas avoir peur. Laisse cette nouvelle foi te conduire, cette nouvelle certitude te soutenir, cette nouvelle parole te diriger. Ne marche plus par la vue, marche par la promesse. Et la promesse dit que c'est la 3e fois que le ciel te parle, mais la première où tu es vraiment prêt à recevoir. Et cela change tout, parce que quand le cœur s'aligne avec le temps de Dieu, les cieux s'ouvrent, les dépôts descendent, et l'histoire change pour toujours. Ce que le ciel a commencé en toi atteint son point culminant. Rien ne pourra arrêter ce qui a déjà été libéré en ta faveur. C'est comme si un courant invisible commençait à t'entraîner vers l'accomplissement, te poussant doucement, mais avec force. Il n'y a pas de moyen de reculer. Il n'y a pas de place pour la peur. Tout ce qui te retenait se brise peu à peu. Et ce qui semblait avant un blocage se révèle maintenant comme une préparation divine. Jésus ne t'a pas testé pour te punir, mais pour te fortifier. Il voulait s'assurer que ta foi était assez solide pour soutenir ce qui allait venir. Et maintenant, en cet instant, tu es prêt. Tu n'as plus besoin de signes. Tu dois seulement croire que le ciel a décidé de se mouvoir dans ta direction, avec puissance et but. Ce n'est pas une coïncidence que tu ressentes cette paix. Ce n'est pas un hasard que tes pensées soient plus claires, que ton cœur soit plus disposé. C'est la preuve que Dieu est entré en scène. Ce qui semblait impossible devient maintenant atteignable, parce que tu ne laissais pas avec tes forces, mais avec son soutien. Jésus te regarde et sourit parce qu'il voit en toi la détermination de celui qui a décidé de ne pas se rendre, même si les circonstances criaient le contraire. Cet acte de résistance spirituelle a suffi pour attirer l'attention divine, et maintenant tout commence à s'aligner en ta faveur. Il y a des choses qui étaient arrêtées depuis des années qui s'accélèrent en quelques heures, et même si tu ne le vois pas encore, quelque chose est en train d'être signé, approuvé et envoyé d'en haut. Dieu a décidé de récompenser ta fidélité au milieu de la sécheresse. Chaque larme que tu as versée en silence s'est transformée en graines qui germent maintenant avec abondance. Il ne t'a oublié aucun jour. Il observait chaque tentative, chaque prière, chaque soupir, et aujourd'hui il te dit: ce qui semblait perdu sera rendu multiplié. Écris: je reçois la multiplication aujourd'hui. Il y a une énorme différence entre attendre et faire confiance. Beaucoup attendent par peur d'abandonner, mais toi tu as fait confiance même quand tout te disait que cela ne valait pas la peine, et cela t'a placé dans une position que peu atteignent, la position de l'accomplissement. Parce que quand une personne fait confiance à Dieu, même dans l'incertitude, il accélère les temps. Il n'y a pas d'horloge humaine qui mesure le moment exact où le ciel agit, mais quand il le fait, il transforme tout. Jésus ne travaille pas en partie, il travaille en totalité. Il ne veut pas que tu reçoives une portion de la promesse. Il veut que tu expérimentes la plénitude. C'est pourquoi ce qui vient ne touchera pas seulement ton économie, mais aussi ton esprit, ta famille, tes émotions. Tout sera restauré sous une même parole: abondance. Cette abondance ne concerne pas uniquement l'argent ou les choses matérielles. Il s'agit de vivre en paix, de marcher sans peur, de te sentir soutenu par une force qui ne s'épuise pas. C'est comprendre que tu ne dépends pas du monde, mais d'un Dieu qui ne manque jamais. C'est regarder l'avenir sans anxiété, sachant que chaque pas a déjà été planifié avec soin par lui. Ce qui semblait inaccessible devient possible quand tu décides de te rendre complètement à sa volonté. Et cette reddition ne te rend pas faible, elle te rend invincible. Chaque fois que tu doutais, il te réaffirmait en silence. Chaque fois que tu voulais lâcher, il te soutenait sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu perdais quelque chose, il préparait quelque chose de plus grand. Et maintenant tout ce processus prend sens. Toute la douleur que tu ne comprenais pas devient témoignage. Tout le retard qui te frustrait se transforme en signe de maturité, parce qu'il n'y a pas de croissance sans attente, ni de vraie bénédiction sans obéissance. Et toi, même fatigué, tu as obéi. C'est pourquoi maintenant tu vois les premiers fruits d'un changement irréversible. Le ciel ne ment pas. Si Dieu a dit que quelque chose porte ton nom, alors il le porte. Cela peut tarder, sembler lointain, mais jamais disparaître.
Ce qui est à toi te trouvera tôt ou tard. Jésus jaloux d'arriver à la dernière minute pour que personne d'autre ne reçoive la gloire. Et quand il le fait, tout ce qui semblait chaos s'ordonne en secondes. Les pièces s'assemblent, les chemins s'ouvrent, et ta vie prend un sens complètement nouveau. Ce ne sera pas une simple saison, ce sera une transformation permanente. Parfois tu te demandes, pourquoi a-t-il fallu que cela fasse si mal? Pourquoi tant de pertes, tant d'attentes, tant de solitude? Mais ce que tu comprends maintenant, c'est que sans ce vide, il n'y aurait pas d'espace pour ce qui arrive. Dieu a dû te vider de l'ancien pour te remplir de l'éternel. Et dans ce processus, il t'a montré que tu n'as pas besoin de reconnaissance humaine ni d'approbation terrestre, tu as seulement besoin de sa voix. Et cette voix te confirme aujourd'hui, je l'ai déjà fait. Écrit, je marche dans la promesse. Il y a des choses qui ne se produisent que quand tu décides de croire sans regarder en arrière. L'ancien ne te définit plus. Ce que tu as perdu ne détermine pas ce que tu recevras. C'est le point où ton histoire commence à briller. Il ne s'agit pas d'oublier ce que tu as traversé, mais de comprendre que c'était l'entraînement pour soutenir ce qui s'approche maintenant. Tout a sens quand tu vois le résultat et ce résultat est plus proche que tu ne l'imagines. Les gens qui t'ont tourné le dos verront la main de Dieu sur toi et comprendront que ce n'était pas de la chance, c'était du but. Jésus va t'utiliser comme témoignage vivant, non seulement pour montrer ce qu'il peut faire, mais pour démontrer ce qui se passe quand quelqu'un refuse de se rendre. Ton histoire inspirera les autres. Ton processus deviendra message. Ce qui fut ta douleur sera la clé pour ouvrir des cœurs qui ont besoin de croire à nouveau. Ne t'étonne pas si dans les prochains jours, des personnes que tu n'imaginais pas commencent à te chercher, demandant des conseils, cherchant du réconfort, voulant comprendre comment tu as réussi à te relever. Ce sera le fruit de ton obéissance. Dans ce nouveau cycle, tu apprendras à jouir sans culpabilité, à recevoir sans peur, à remercier sans t'inquiéter de perdre, parce que Jésus ne donne pas pour ensuite retirer, il donne pour établir. Sa bénédiction n'a pas de date d'expiration. Ce qu'il te remet reste parce qu'il est scellé par sa promesse. Ne cherche pas à comprendre le pourquoi de chaque chose. Concentre-toi sur le pourquoi. Tout ce que tu as vécu t'a conduit ici pour ce moment exact. Le dépôt n'est pas seulement une réponse à tes prières, c'est un signe de l'amour de Dieu dans sa forme la plus pure. C'est la confirmation que tu n'étais pas oublié, mais réservé. C'est la preuve que même ce qui semblait retard était une synchronisation divine. Dieu n'arrive ni avant ni après. Il arrive quand l'âme est prête et la tienne, après tant de feu, brille maintenant comme de l'or raffiné. N'aie pas peur des changements qui viennent. Certains seront brusques, d'autres subtils, mais tous nécessaires. N'aie pas peur de lâcher ce qui a déjà rempli son temps. Jésus a de nouveaux commencements qui t'attendent, et en eux, tu trouveras stabilité, paix et but. Plus de nuits vides, plus de doutes qui volent ta foi. Maintenant chaque aube sera un rappel que le ciel accomplit ce qu'il promet. Ton histoire ne se termine pas ici. Elle commence à écrire son chapitre le plus puissant. Chaque pas que tu feras sera guidé. Chaque décision sera accompagnée. Chaque parole de toi aura autorité. Parce que quand le dépôt arrive, il ne change pas seulement ce que tu as, il change qui tu es. Et toi, à partir d'aujourd'hui, tu marcheras avec une nouvelle identité, celle de celui qui a été trouvé fidèle, éprouvé et béni. Parce que cette fois, tu n'as pas ignoré la voix du ciel, et c'est pourquoi le ciel a décidé de t'honorer sans mesure. Il y a des moments où l'âme sait que quelque chose change. Même avant de le voir, tu sens un mouvement subtil, comme une brise spirituelle qui annonce la transformation. Et cette sensation ne se trompe pas. Le ciel parle à nouveau et cette fois il le fait pour te confirmer que ce que Jésus a commencé en toi ne sera pas interrompu. Tout ce que l'ennemi a essayé d'arrêter se transforme maintenant en élan. Ce qui était avant obstacle se transforme en plateforme. Tu entres dans une étape où les promesses ne seront pas seulement des paroles, mais des réalités tangibles. Dieu ne prépare pas quelque chose de petit, il prépare quelque chose qui marquera des générations à travers toi. Ton processus n'était pas une coïncidence, ni ton attente une erreur. Tout avait un but caché qui se révèle maintenant peu à peu avec une précision divine. Jésus a observé chaque pas que tu as fait quand personne d'autre ne te comprenait. Il a vu quand tu devais sourire avec le cœur fatigué, quand tu as décidé de croire une fois de plus, même si le silence semblait plus fort que les promesses. Et c'est à cet instant que le ciel a décrété que le temps de l'accomplissement arriverait. C'est pourquoi maintenant tu expérimentes des signes internes que quelque chose de grand s'approche. C'est comme si ton esprit s'était avancé à ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir.
Ce sentiment d'attente que tu ne peux pas expliquer ne vient pas de toi, il vient du Saint-Esprit, te rappelant que c'est déjà en chemin. Dieu n'improvise pas. Chaque détail de ton histoire a été écrit avec précision, même ces chapitres qui semblaient incohérents. Tout ce que tu as perdu était une préparation pour ce que tu recevras maintenant. Les larmes n'ont pas été vaines. Elles sont devenues l'encre avec laquelle le ciel a écrit une nouvelle saison pour toi. Et cette saison ne ressemblera à aucune autre, car elle viendra avec paix, stabilité et joie. Tu ne lutteras plus depuis la pénurie, mais depuis la plénitude. Tu ne chercheras plus l'approbation humaine, car la voix de Jésus suffira à valider chaque pas que tu feras. C'est le moment où tu dois soutenir ta foi comme un drapeau. Ne te compare pas aux autres, car ton processus était différent et ta récompense le sera aussi. Il y a une grâce unique sur ta vie qui ne ressemble à celle de personne d'autre. Et quand le surnaturel se manifestera, tous sauront que c'est Dieu qui l'a fait. Il a préparé un scénario où seul son nom sera exalté. C'est pourquoi ne t'inquiète pas si beaucoup n'ont pas compris ton chemin. Bientôt ils comprendront que la main de Jésus t'a soutenu tout le temps. Écris, Jésus soutient mon histoire. Il y a des promesses que le ciel n'oublie pas, même si le temps essaie de les user. Ces paroles qui t'ont autrefois donné espoir ne se sont pas effacées. Elles sont vivantes, attendant le moment exact pour fleurir. Et ce moment est arrivé. Les circonstances commenceront à bouger rapidement, et ce qui était arrêté depuis des années commencera à se libérer. Il y aura des personnes qui reviendront pour payer des dettes, des portes qui s'ouvriront à nouveau. Des opportunités qui semblaient impossibles apparaîtront soudainement. Tout, parce que Jésus a décidé de restaurer ce qui était à toi. N'aie pas peur si tu sens que le changement arrive d'un coup. Le soudain peut aussi être une bénédiction quand c'est Dieu qui l'envoie. Tu as beaucoup attendu, mais cette attente t'a appris à discerner. Tu as appris à reconnaître ce qui vient du ciel et à rejeter ce qui n'a pas de but. Cette sagesse spirituelle sera clé dans cette nouvelle étape. Le dépôt qui s'approche n'apportera pas seulement abondance, mais aussi révélation. Tu verras clairement le plan qui semblait confus avant. L'Esprit te montrera des directions exactes, te connectera avec des personnes stratégiques et te révélera des opportunités qui étaient cachées. Ton discernement sera ton plus grand trésor, et c'est pourquoi le ciel t'a affiné en silence. Rien de ce qui s'est perdu ne restera sans restitution. Jésus est spécialiste pour rendre multiplié ce qui semblait irrécupérable. Là où il y avait honte, il apportera honneur. Là où il y avait rejet, il apportera acceptation. Là où il y avait pénurie, il apportera provision. Là où il y avait larmes, il apportera rire, car tel est le caractère de Dieu. Il transforme la poussière en but, la ruine en témoignage, la douleur en héritage. Et ce que tu recevras n'impactera pas seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Ce dépôt ne concerne pas seulement toi, il concerne ce que Dieu veut faire à travers toi. Tu es arrivé au point où le passé ne peut plus t'arrêter. Il y a une fermeture invisible qui se produit en ce moment. Tout ce qui a autrefois fait mal est en train d'être guéri, et ce qui te pesait tombe. Tu ressens plus de légèreté, parce que les chaînes spirituelles se brisent. Le poids que tu ne savais pas comment lâcher disparaît. Jésus te renouvelle de l'intérieur, te donnant un nouveau commencement qui ne dépend pas de ton histoire, mais de sa grâce. Et dans ce nouveau commencement, tu ne marcheras pas avec peur, mais avec autorité. Parce que celui qui a été éprouvé dans le feu marche avec puissance. Chaque fois que tu te demandais si cela valait la peine, le ciel répondait « Oui ». Chaque fois que tu doutais de ton but, Jésus te disait « Je te veux encore ». Tu n'étais pas invisible, tu étais réservé. Tu n'étais pas oublié, tu étais caché pour être révélé au moment juste. Ce moment est arrivé. Maintenant la faveur de Dieu t'accompagnera où que tu ailles. Ce que tu toucheras prospérera. Ce que tu entreprendras fleurira. Ce que tu rêveras se matérialisera. Parce que la grâce que tu portes ne peut être arrêtée. Elle a été activée par l'obéissance et scellée par la foi. Écris, j'active la grâce maintenant. Il est important que tu comprennes que la manifestation ne dépend pas des circonstances externes, mais de ta permanence interne. Tant que ton cœur reste aligné avec la voix de Dieu, rien ne pourra interférer avec ce qu'il a déjà décrété. Même si des obstacles surgissent, ils se transformeront en ponts. Même si quelqu'un essaie de bloquer ton avance, il finira par être un instrument pour t'impulser. Parce que quand Dieu veut se glorifier en quelqu'un, il utilise le bon et le mauvais pour son but. Jésus marche avec toi plus près que jamais. Peut-être ne le vois-tu pas avec tes yeux physiques, mais sa présence est si réelle qu'en ce moment même, il touche des zones profondes de ton âme. Il calme tes peurs, guérit des souvenirs, nettoie des blessures,
Fortifie ta foi. Il te dit, n'aie pas peur, tu ne retourneras pas en arrière. Ce ne sera pas un autre cycle, ce sera une nouvelle vie. Et en elle, il n'y aura pas de place pour la peur ni pour le doute, seulement pour la certitude que Dieu accomplit ce qu'il promet. Les prochains jours apporteront des signes clairs que cette parole est vivante. Quelque chose d'inattendu te confirmera que Jésus travaille en ta faveur. Cela peut être une conversation, un message, une opportunité soudaine ou une réponse longtemps attendue. Ne l'ignore pas quand elle arrivera, car ce sera la confirmation de tout ce que le ciel a déjà décrété. Maintenant, tandis que tes pensées s'alignent avec cette promesse, l'Esprit de Dieu commence à écrire un nouveau chapitre sur toi, un chapitre d'avance, d'abondance et de but. Rien ne pourra annuler ce qu'il a commencé. Tout ce que tu attendais arrivera au moment juste et quand tu regarderas en arrière, tu ne pourras dire que cela valait chaque seconde, parce que tout avait sens, même ce qui semblait perte. Et maintenant que ton cœur est prêt, le ciel peut enfin te livrer ce qui a toujours été à toi depuis le début. Il y a des promesses que Dieu n'oublie pas, même si le temps passe et que les circonstances essaient de te faire croire qu'elles n'arriveront plus. Ces promesses sont vivantes, battant dans le cœur de Jésus, attendant le moment exact pour se manifester. Et ce moment s'approche de toi avec une précision divine. Tu as marché dans une vallée de silence. Tu as traversé des nuits où la foi était la seule chose qui te soutenait. Mais maintenant tout cela porte fruit. Ce n'était pas une perte, c'était un investissement. Chaque larme a été comptée, chaque prière enregistrée, chaque acte de foi gardé comme une graine qui commence maintenant à fleurir. Ce qui semblait retardé se gestait en secret, et ce qui semblait imp non n'était qu'un pas encore du ciel préparant quelque chose de meilleur. Reste un moment de plus. Avant de fermer ce message, je veux te faire une invitation très spéciale. En apportant ton soutien, tu nous aides à continuer à diffuser la parole de Dieu et à toucher beaucoup plus de cœurs avec son amour. Si tu ressens cet élan en toi, tu peux le faire maintenant. Clique simplement sur le bouton qui dit « Merci » juste en bas et choisis l'option qui s'aligne le plus avec ton cœur, que les bénédictions ne cessent de se déverser sur toi. D'accord? Et si tu veux continuer à écouter ce que Dieu a pour toi, touche maintenant la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran.